Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire la guidance du mois d'août pour le signe de la Vierge. Donc on va regarder voilà, tout au long de ce mois ce qui va se passer. J'ai fait l'énergie de base toujours et puis avec là j'ai fait un peu autrement que les autres mois. Donc on va regarder tranquillement ce qu'on vous propose. C'est une guidance générale, hein, donc je le précise toujours. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça va pas parler à tout le monde et c'est normal, hein, donc c'est pas de l'individuel. Donc vraiment, voilà, vous regardez, si ça vous parle pas, vous allez voir sur une autre guidance. Voilà, il y aura peut-être d'autres choses qui seront pour vous. Voilà, voilà. Donc on va tout de suite passer donc à l'énergie de base. Et pour vous, les vierges, on a la roue. On a la roue, on a un cavalier de coupe et on a la tempérance. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et donc ici, ce que ça nous dit, déjà avec la roue, c'est que pour ce mois-ci, vous allez certainement être amené peut-être à changer de direction. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, en tout cas, qui se présente à vous. On sent que, voilà, dans les énergies, on vous propose, voilà, peut-être une nouvelle façon de fonctionner aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, on vous présente de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Donc, à vous de faire, voilà, ce qu'il faut avec ces nouvelles énergies. On a la tempérance, donc on vous dit quand même que vous pouvez y aller tranquillement, de façon fluide, sans vous bousculer, sans vous mettre la pression, hein, vraiment. Et on a un cavalier de coupe. Donc là, ça nous dit que vous pouvez non seulement accueillir ces nouvelles énergies, voilà, de nouveaux départs ou de changement de direction, avec, comment dire, dans la légèreté, avec le cœur ouvert. Et vous pouvez, en tout cas, comme c'est un cavalier, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais vous pouvez y aller vraiment sans avoir peur, sans vous fermer en tout cas, hein, parce que là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à voilà, ces nouvelles énergies. Donc voilà, là, on est vraiment sur l'énergie de base. Donc ça vous montre déjà à peu près, voilà, ce sur quoi vous allez. Alors ça ne veut pas rester, donc c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc en gros, voilà, il y a du nouveau qui arrive pour vous. Ouvrez-vous à voilà, cette nouveauté et tranquillement. Il n'y a pas besoin vraiment de se mettre la pression. Vous y allez à votre rythme. En gros, c'est ça. Donc on va regarder maintenant votre état d'esprit. Donc on a la reine de denier. On a le cavalier de coupe qui revient. Vous l'aviez dans l'énergie de base, on l'a dans l'état d'esprit. Donc plutôt bien. Vous avez l'état d'esprit qui rejoint l'énergie de base. On a le 10 de denier. On a le renard et la sorcière. Ok. Donc ici, dans les énergies, dans votre état d'esprit en tout cas, on voit que vous avez envie comment dire, de gérer en tout cas ce qui se présente à vous, hein. Et vous avez vraiment envie de vous ouvrir complètement à ça, puisqu'on a de nouveau le cavalier de coupe et c'est dans votre état d'esprit. On a le 10 de denier, donc vous avez vraiment envie de montrer peut-être voilà, toute la valeur, toute la richesse que vous avez en vous. Vous avez vraiment envie de vous montrer tel que vous êtes et montrer toutes vos capacités. Et là, on voit que dans cet état d'esprit, voilà, il est vraiment très bon. Vous avez vraiment très envie de vous ouvrir. Voilà, encore une fois, ce sont les énergies, hein, comme je disais, c'est une guidance énergétique. Donc ici, vous ouvrir, alors soit dans une relation amoureuse et vraiment montrer qui vous êtes et tout l'amour que vous pouvez donner, soit pareil, dans le professionnel, montrer toute la valeur, tout ce que vous êtes capable de faire. En tout cas, vous avez une reine de denier et vous êtes prêt en tout cas à gérer tout ça d'une façon, comment dire, très pro. Hein, il y a vraiment cette notion où vous avez toutes les capacités en vous pour gérer en tout cas cette situation. On voit avec, toujours dans votre état d'esprit, que vous allez, avec le renard et la sorcière, mettre en tout cas, vous donner tous les moyens pour utiliser, voyez, tout ce que vous avez, toutes vos capacités, toute votre magie, hein, puisqu'on a la sorcière.
Donc vous allez vraiment oui, utiliser tous les moyens pour montrer qui vous êtes. Hein. Donc là, c'est plutôt intéressant. Hein. Vous allez vers cette nouveauté, mais vraiment avec l'état d'esprit très ouvert et prêt en tout cas à montrer vos valeurs. Hein. Alors on va regarder ce qu'on vous propose de faire dans l'action. On a l'empereur. On a l'impératrice. Ok. Bon ben on a les deux énergies là. On a le 5 de bâton. Ok. Et avec, on a de nouveau le renard dans ce qu'on vous propose en tout cas de faire. Et on a la faux. Ok. Alors ici déjà avec l'empereur et l'impératrice, donc on a quand même les deux énergies. Donc on a l'énergie yang, l'énergie yin. Donc du coup, masculin, féminin qui sont bien présents. On vous conseille, puisque c'est dans ce qu'on vous propose de faire, d'être vraiment dans l'équilibre en tout cas de ces deux énergies. Alors bien sûr, hein, comme on est sur de l'énergie, si ça concerne un couple, là, voilà, on vous conseille en tout cas d'être dans l'équilibre, en tout cas par rapport à ce couple. On vous demande, voilà, par rapport toujours à ces énergies-là, avec le 5 de bâton, on vous demande de ne pas batailler, hein, vraiment. Là, on voit, hein, il y a un 5 de bâton. Mais plutôt, avec de nouveau le renard, d'utiliser tous les moyens pour peut-être couper court, voilà, justement, à ce qui pourrait empêcher cet équilibre entre ce masculin et ce féminin. Voyez ? Là, c'est vraiment dans les conseils. Donc, on voit que dans l'état d'esprit, vous avez vraiment envie de montrer qui vous êtes, hein, que vous avez envie de montrer la valeur, tout ce que vous êtes capable de faire, que vous êtes capable de gérer, en tout cas, tout ça. Dans les actions, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a un équilibre vraiment avec ce masculin et ce féminin. Et qu'il ne faut surtout pas que ça crée, en tout cas, du conflit. Donc, on vous demande en tout cas là d'utiliser tous les moyens que vous avez en vous, en tout cas pour couper avec la faux, couper court à tout ce qui pourrait engendrer un conflit, voilà, voilà, entre ces deux énergies-là. Hein. On va regarder la suite. Ensuite, on a la femme des bois. Je la montre, hein, elle est très belle. La femme des bois, c'est l'adaptabilité. Donc du coup, là, il y a peut-être, vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a peut-être un risque de conflit. On vous demande vraiment de ne pas rentrer dans le conflit. On sait que les deux énergies, masculin-féminin, c'est l'opposé, c'est très différent et qu'il y a besoin de s'accorder hein, très souvent. Et là, on vous demande quand même d'essayer de vous adapter, en tout cas le plus possible, d'essayer peut-être de voir comment vous pouvez faire en tout cas pour vous adapter le mieux possible sans que ça vous écrase, hein, sans que ça vous... j'ai pas le mot là qui vient, sans que ça vous crée de la souffrance en fait. Hein. On a possibilité d'union. Ok, le pont céleste. C'est-à-dire que justement, il y a peut-être justement des choses vraiment à comprendre pour qu'il y ait en tout cas voilà, cette union, hein, qu'il y ait une possibilité d'union. On sent bien hein, qu'il y a voilà, peut-être des risques comme ça de désaccord. Là, c'est vraiment d'aller comprendre ces désaccords, comprendre pour voilà, pour qu'il y ait justement cette union, que cette union se passe le mieux possible. En tout cas, que ce soit l'union entre vous et vous-même, c'est-à-dire entre votre masculin et votre féminin, entre une relation, entre, pareil, deux opposés, que ce soit, voilà, personnel ou toujours professionnel. Voilà, juste voir qu'est-ce qu'on peut changer ou comprendre pour que ça se passe le mieux possible. On a le début de la guérison et avec, on a reconstruit. Ok. Ici, avec cette carte, donc là, on vous invite quand même à laisser en tout cas des vieux schémas, à laisser peut-être une façon de fonctionner qui n'est vraiment plus bonne. C'est peut-être de vieilles croyances aussi. Hein. On a reconstruit, c'est-à-dire que là, c'est la tour. Hein. On vous demande clairement d'arrêter voilà, de fonctionner comme ça, d'aller vraiment
vous ouvrir, voilà, à ces nouvelles énergies. Hein. Il est vraiment temps, en tout cas, maintenant, de s'ouvrir à d'autres possibilités. J'aime bien, je reprends un peu le mot. Parce qu'avec la tour, en fait, tout s'arrête là. C'est quelque chose qu'il est important pour vous, en tout cas, d'arrêter pour votre bien-être, pour votre évolution et pour votre bien-être, ouais, je l'ai déjà dit, mais pour être dans quelque chose de juste pour vous. On va regarder la suite. Très intéressant, là, ça vraiment, on sent que voilà, qu'il y a quand même un risque de contradiction hein, quand même hein, dans vos énergies. Donc c'est pour ça qu'il y a la tour et qu'on vous demande vraiment, mais là il est temps de laisser, hein, d'arrêter ou de laisser vraiment des choses que vous utilisiez avant et là c'est plus bon pour vous. On est quand même sur l'énergie de base, sur un changement de direction. Donc on vous demande vraiment de ne plus faire comme avant. Nouveau départ, on est dans de nouvelles énergies et on vous demandait vraiment de vous ouvrir tranquillement à ces nouvelles énergies. Donc je pense que dans le passé, il y avait peut-être une façon de fonctionner qui était de l'ordre du conflit. Et là, on vous montre bien que c'est plus nécessaire, il n'y a plus besoin en fait. Vous pouvez très bien maintenant comprendre les choses de façon posée, aborder en tout cas les situations de façon beaucoup plus calme, hein, puisqu'on a la tempérance qui était encore dans l'énergie de base. Donc on vous montre que voilà, qu'il y a une autre façon de faire maintenant. On a la ruine, ok, donc on a de nouveau une tour qui s'effondre. Vous voyez, là, et on a la pensée et l'amitié. Donc ici, vous voyez, ça confirme encore ce qui était là derrière. Il y a quelque chose qui s'effondre chez vous, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'être comme ça en fait. Il y a ouais, vraiment, on voit que vous laissez tomber vraiment une façon d'être, vous laissez tomber vraiment des croyances, hein, je reviens dessus, pour être voilà, plus dans la bienveillance, dans quelque chose de beaucoup plus doux pour vous-même et pour l'autre aussi. Hein. Donc vous changez de regard complètement. Hein. Je pense que c'est comme s'il y avait vraiment votre vraie nature, vraiment, votre vous authentique qui se manifeste aujourd'hui. En tout cas pour ce mois-ci, vous vous découvrez. Vous n'avez plus besoin en fait de fonctionner peut-être avec vos blessures hein, qui finalement vous changeaient en fait, comment je dirais, vous faisait passer pour ce que vous n'étiez pas. Hein, c'est vraiment juste cette notion-là voilà, d'énergie. Et là, j'ai envie de dire, vous devenez vous-même en fait. Il y a quelque chose qui s'écroule. On a 2 fois la tour quand même. Hein. Donc, il y a vraiment un grand changement chez vous qui s'ancre complètement. Et on va regarder justement ce à quoi maintenant vous aspirez. On a l'activation du portail de Gaïa. Elle est belle, hein, cette carte. Et donc là, ça nous dit expérience d'apprentissage, transmission de sagesse et intelligence terrestre. Ici, ça nous montre justement que vous vous ancrez à qui vous êtes. Votre moi authentique, il se manifeste. Et vous acceptez de vivre ce que vous avez à vivre. Voyez, vous laissez derrière vous vraiment des blessures que vous avez portées finalement depuis tellement longtemps, avec lesquelles vous avez fonctionné depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, vous comprenez que toutes ces expériences, elles vous ont appris beaucoup de choses et que vous n'avez plus besoin de fonctionner avec. C'est-à-dire vous pouvez enlever les masques, vous pouvez être vraiment qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est vraiment cette bonté, cette gentillesse, cette bienveillance. Voyez? Et que, voilà, j'aime bien hein, ces 2 tours-là, on voit qu'il y a un grand bouleversement vraiment chez vous. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, mais je crois que j'ai fait le tour. Mais là aussi, hein, je crois que voilà, pour presque tous les signes, il y a vraiment de gros changements pour vous au mois d'août. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là, parce que du coup, je crois que j'ai rien de plus à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc si vous avez en tout cas aimé la vidéo, n'hésitez pas
à me le faire savoir en commentaire, à mettre un pouce si vous avez envie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.